Salam alaikum, on va voir du coup au niveau de la richesse, parce qu'en fait on te vend beaucoup de richesse sur les réseaux, on te vend beaucoup l'idéalisation du matérialisme et du fait d'avoir de l'argent, de faire des choses, et en fait c'est vraiment pas la vision globale sur laquelle il faut avoir au niveau de ses finances, et je vais t'expliquer exactement pourquoi, et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager énormément de valeur, et je suis sûr à 1000% que ça va te faire un petit peu changer ta manière de voir l'argent, et tu vas plus suivre bêtement ce qu'on te dit sur les réseaux, ou tu vas faire extrêmement attention justement à ce qu'on va te dire, et tu vas prendre vraiment avec des pincettes, et ça va te permettre d'avoir une vue à 360 degrés sur qu'est-ce que vraiment la richesse, qu'est-ce que vraiment le fait de devenir riche, de devenir fortuné. Surtout, on va faire la distinction entre les deux. Et honnêtement, je vais te révéler également à la fin quelque chose qui va vraiment te surprendre. Et ça va vraiment être quelque chose, je pense que tu vas pas t'y attendre. Donc reste bien jusqu'à la fin à ce niveau-là. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à prendre un appel avec moi. C'est le premier lien en ligne de description. Ok? Donc on va directement commencer. Donc la première chose que je voulais vous faire part, enfin c'est très simple, c'est que tous les riches, toutes les personnes fortunées, toutes les personnes qui ont de l'argent, toutes les personnes qui ne se soucient plus maintenant de l'argent, ce sont des personnes qui avaient des visions long terme dès le début, que ce soit avec l'entrepreneuriat, avec l'investissement ou avec toute autre forme justement de création de richesse. De toute façon, il n'y a que trois formes réelles pour devenir millionnaire, pour vraiment créer de la richesse. Ça va être soit à travers l'investissement, soit à travers une entreprise, donc créer un business, ou alors à travers un héritage. Donc la plupart des personnes qui me regardent, ça va pas être à travers un héritage, donc on peut supprimer le dernier de la carte, et donc ça va uniquement être à travers l'investissement et le business. Et en fait, si jamais tu veux faire beaucoup d'argent, ouais, c'est un objectif, c'est ok, hein, dans tous les cas, chacun ses objectifs, et on n'est pas là pour juger les objectifs de chacun. Mais en fait, il faut que tu saches qu'il faut que tu aies une vision long terme. C'est-à-dire avoir une vision qui est à moins de 10 ans, c'est une erreur pour tout. En fait, même là, je te parle d'investissement, mais même en tant qu'entrepreneuriat, si jamais tu as une vision à moins de 10 ans au niveau de l'entrepreneuriat, parce qu'on le voit souvent sur les réseaux, les personnes qui te vendent le fait d'atteindre 10K, 100K, 50K, enfin, par mois, par an. Et en fait, le truc, c'est que c'est des promesses rapides, en fait, on n'a vraiment pas de concret. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que la plupart des entrepreneurs qui réussissaient, la plupart des investisseurs qui réussissaient, et quand tu regardes les chiffres, des vrais entrepreneurs, des vrais investisseurs avec des preuves tangibles, c'est du long terme. Ça veut dire que ça s'est pas passé du jour au lendemain. C'est vraiment des choses qui ont été construites sur du long terme. Peu importe également le type de business, que ce soit un business de prestation de services, de formation, que ce soit un business de software, etc. En fait, tout tout est en fait graduel ou alors exponentiel. Ça dépend. Par exemple, un business de software, ça va plutôt avoir une tendance exponentielle, mais tout va avoir une tendance long terme. Et donc, en fait, si t'es pas là dans un but long terme, tu vas forcément t'écrouler au bout d'un moment. Et donc, l'objectif, c'est pas de faire les actions pour avoir les 10K par mois voilà, dans un an ou dans 5 mois. L'objectif, c'est vraiment de viser très long terme avec des objectifs qui vont peut-être être beaucoup plus hauts et beaucoup moins atteignables. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment de te fixer une deadline, de te fixer un objectif long terme et de t'y consacrer pendant toute la durée. Et en fait, en faisant ça, je peux t'assurer que déjà, si tu fermes la vidéo et que tu appliques ce conseil-là, ça va changer ta vie. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de voir en fait le prisme de tout ce que tu fais, de tous tes objectifs d'une autre manière, et tu vas plus concevoir seulement le fait de vouloir faire de l'argent rapidement, de vouloir atteindre cet objectif-là que tu te fixes dans 1 an, 2 ans, mais ça va vraiment te permettre d'avoir un prisme long terme au niveau de tes investissements. Et ça, honnêtement, c'est vraiment game changer au niveau de tes finances et de tes investissements. Et voilà, et une vision long terme. Et voilà, ne reste pas fixé au bout de ton nez. Qu'est-ce que je vais faire du mois prochain, etc. Ça, honnêtement, ce type de vision-là, il y a, enfin, d'après les personnes que j'ai pu étudier, donc j'ai étudié la vie, donc j'ai étudié les finances. J'ai jamais vu quelqu'un qui a réussi concrètement dans toutes ces entreprises-là. Même les millionnaires que tu vois, etc., ils ont tous des visions long terme. T'es pas obligé d'être un milliardaire, d'avoir extrêmement bien réussi ta vie pour avoir une vision long terme et pour faire en sorte que cette vision long terme se concrétise. Mais il faut juste, si jamais tu as des ambitions, avoir une vision long terme. Pas se dire, ok, je vais faire le million, je me donne 2 ans. C'est une aberration de dire ça. Alors c'est bien d'être ambitieux, mais c'est bien aussi d'être réaliste et de voir sur du long terme. Enfin, 1 million, c'est gigantesque comme argent. Donc il faut quand même relativiser, comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est,
et atteindre. Alors bien sûr, je te dis pas de ne pas être ambitieux, je te dis juste de voir sur du long terme, parce que c'est le fait de voir sur du long terme qui va te permettre d'atteindre cet objectif, tout simplement. Et c'est ce qui se passe avec la plupart. Tu peux étudier, toi, les millionnaires, les milliardaires de ce monde, que ce soit en investissement, en immobilier, c'est tous des personnes qui avaient des visions long terme et qui sont tenues à cette vision long terme-là et qui n'ont pas dévié d'un chemin à l'autre et qui sont restés vraiment fidèles à leurs principes. Ok. Donc ensuite, deuxièmement, je le répète souvent, trop souvent, mais la différence entre riche et wealthy, la différence entre riche et fortuné, c'est un concept tellement central, tellement important à comprendre, et pourtant si peu de personnes le comprennent. Et en fait, c'est désolant. Et le problème, c'est que justement, si jamais tu ne comprends pas la distinction entre les deux, en fait, tu vas jamais comprendre comment devenir l'un des deux, tu vas jamais comprendre comment générer de l'argent. Et ça, c'est la triste réalité. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui va échanger son labeur, son temps, son énergie contre de l'argent. Quelqu'un de fortuné, c'est quelqu'un qui va posséder des propriétés, quelqu'un qui va posséder des actifs qui vont travailler pour lui. Et donc, cette distinction, elle est fondamentale et ça te permet vraiment de distinguer les deux. Et les deux sont liés. Les personnes qui disent que tu vas pouvoir être riche avec une stratégie dividende ou tu vas pouvoir être riche à travers l'investissement, c'est totalement faux. Parce que l'investissement te permet d'être fortuné et te permet pas d'être riche. Si jamais tu veux être fortuné, ça va être relié, corrélé justement de manière très subtile à cette notion-là de richesse. Parce que plus tu es riche, plus tu peux investir ton argent et forcément plus tu investis et plus tu auras à la fin. C'est mathématique et donc forcément quelqu'un qui te fait croire qu'avec un salaire normal, etc., tu vas pouvoir devenir riche avec l'investissement, c'est totalement faux. Alors bien sûr, ça fait rêver, bien sûr, c'est quelque chose qui fait vendre, mais honnêtement, moi je suis là pour rétablir la vérité. Et honnêtement, c'est faux. Ça veut dire que tu vas jamais devenir riche à travers l'investissement parce que l'investissement, c'est un véhicule de création de fortune et pas un véhicule de création de richesse. Une entreprise est un véhicule de création de richesse. Et en fait, il faut comprendre ces deux distinctions-là. Et une fois que tu les as comprises, c'est game changer au niveau de ta pensée, de ta vision, au niveau de tes finances. Et honnêtement, j'aimerais bien que tu le comprennes que voilà, j'aimerais que tu comprennes ça. Bon, normalement, j'étais assez clair, donc je sais pas si je dois décrire un petit peu plus ce que je pense, mais je pense que tu as compris la différence entre fortuné et riche. Et voilà, fais l'indistinction entre les deux et fais-toi des objectifs pour devenir riche, et fais-toi des objectifs pour devenir fortuné. Ou alors, choisis l'un des deux. Mais sache que ça va être relié à ton niveau de revenu, au niveau de la fortune, parce que forcément, moi, je suis pas trop calé dans le domaine de la richesse, je suis pas riche, mais je suis très calé dans le domaine de la fortune parce que c'est mon domaine d'expertise. J'ai fait ça pendant plus de 4 ans. J'ai aidé des dizaines et des dizaines de pères de famille musulmans, de mamans musulmanes à reprendre le contrôle sur leurs finances et à vraiment les aider. J'ai pu structurer plus de 5 millions d'euros. Donc c'est vraiment mon domaine d'expertise, pardon, et ma zone de génie. Et donc, c'est vraiment sur ça que je me concentre moi aujourd'hui. Et donc, sur cette partie-là, ce que je peux te dire, c'est que ça va être vraiment entièrement relié à tes revenus. Voilà, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut chercher à faire, c'est juste chercher à comprendre comment le faire, ne pas se mettre des objectifs trop irréalistes et savoir vraiment avoir les pieds sur terre, savoir vraiment qu'est-ce qui est possible, se renseigner. Normalement, tu as tout ce qu'il faut sur ma chaîne YouTube pour déjà commencer à te renseigner sur ce qui est halal ou non dans l'investissement, comment commencer l'investissement sur les chapeaux de roue, etc. Et honnêtement, tu auras déjà toutes les bases. Alors bien sûr, je rentre pas trop en détail parce que le but, c'est pas non plus de faire en sorte que ça soit confus pour la majorité des personnes, mais tu as toutes les bases qui te permettent de choisir ton courtier, de faire tes premières transactions, de choisir les bons ETF, les bons produits financiers, il n'y a pas que les ETF, et qui te permettent justement d'avoir un portefeuille diversifié et qui va résister aux crises. Ok. Et donc ensuite, troisièmement, donc le piège dans lequel je suis tombé. Avant de te révéler du coup la troisième partie, j'aimerais juste faire une parenthèse aussi sur le fait de préserver son patrimoine et que c'est l'objectif principal quand tu veux construire un portefeuille d'investissement et quand tu veux commencer à investir et à justement construire cette fortune-là. Et je tenais à le mettre là parce que je le dis jamais assez souvent, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Le but premier de l'investissement, c'est de préserver ce que tu as acquis avant même de le faire fructifier. Parce que si jamais tu vas dans un optique de faire fructifier cet argent-là, le problème, c'est que tu vas prendre soit des risques démesurés, soit que tu vas faire n'importe quoi sur les marchés et au final, tu vas juste perdre cet argent et ce n'est vraiment pas optimal pour la croissance long terme. Et ce qui va être optimal pour la croissance long terme, après avoir étudié des dizaines et des dizaines de millionnaires, de personnes qui ont fait fortune grâce à l'investissement, il faut
se contenter de la base. Et donc la base, c'est quoi? C'est protéger ton argent là, préserver cet argent. Et en fait, en préservant cet argent, vu que tu vas bien l'investir dans l'économie réelle, bah généralement l'économie réelle, elle croît plutôt bien. C'est grâce à l'innovation, grâce au fait que on arrive toujours à trouver des solutions à des problèmes, etc. Et donc en fait, cette innovation-là, ce progrès technologique là dans l'économie, c'est ça justement qui va produire la croissance. Et en fait, quand tu investis pour préserver ton patrimoine, la croissance, c'est juste une conséquence de ça. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc la troisième chose, donc voilà, je vais y venir enfin, c'est que moi je suis tombé justement dans ce piège-là de te vendre un petit peu la richesse. Voilà, je mettais j'ai déjà fait des shorts, etc. Et en fait, ce qui me désole aussi, c'est que les shorts qui marchent le mieux, c'est quand on te vend vraiment beaucoup de rêves et quand on insiste sur les chiffres, qu'on parle du million d'euros, quand vraiment on met des sommes mirobolantes. Alors moi, je vais essayer d'arrêter de faire ça parce que c'est vrai que forcément ça va attirer les gens, mais je pense que ça va attirer aussi beaucoup les mauvaises personnes et les personnes qui ne seront pas forcément là pour les bonnes raisons et justement qui n'auront pas la bonne mentalité, qui n'auront pas le bon état d'esprit pour commencer l'investissement. Et c'est ce que j'ai remarqué. Et honnêtement, si tu regardes ma chaîne, je pense que sur ma chaîne YouTube, j'ai fait très très peu de vidéos où j'ai parlé de vidéos. Je crois que j'ai jamais fait de vidéo où j'ai été vraiment aguicheur à ce niveau-là. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je fais sur YouTube parce que vraiment j'aime bien avoir beaucoup de nuances sur YouTube, de vraiment aller un petit peu plus en détail dans les sujets. Alors j'ai beaucoup à m'améliorer là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que voilà, j'essaie d'améliorer à ce niveau-là. Mais honnêtement, sur les formats short, forcément il faut faire des vues, etc. Donc pour faire des vues, forcément t'as pas le choix que de parler de sujets qui intéressent les gens et du coup leur vendre forcément du rêve. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les sujets qui ont le mieux marché, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, même sur YouTube Short. Bon, quoique YouTube Short, c'est quand même une exception à la règle. Mais vraiment sur Instagram, TikTok, ce qui marche le mieux, c'est à chaque fois de prendre des sujets qui vont trigger les gens ou alors des sujets qui vont vraiment vendre du rêve aux gens. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop et que j'essaie d'un petit peu me reculer de cette image-là. Parce que je trouve que c'est pas vraiment éthique, que ça ramène pas les bonnes personnes. Et que forcément ça va pas être périn sur du long terme. Et encore une fois, si jamais tu as la vision long terme, si jamais tu es vraiment là pour minimum 10 ans, il n'y a aucune raison rationnelle que tu perdes, en fait, que tu ne réussisses pas. Il y a un verset du Coran qui est ultra important et du coup ça m'a fait penser à ça la dernière fois que j'ai pensé. Mais Allah ne change pas l'état d'un peuple avant qu'il ne se change en lui-même, avant qu'il ne se change en eux-mêmes, pardon. Et donc si jamais tu comprends ça, tu comprends en fait que tout vient de là, tout vient de la tête, enfin tout vient de ton esprit et à chaque fois que tu te mets des barrières, à chaque fois que tu essaies de penser trop petit ou que tu essaies de chercher le gain rapide, en fait ça va toujours te retomber dessus. Parce que tu vas pas essayer de vraiment aider les gens, tu vas juste penser à ton intérêt personnel. Et en fait quand tu vas commencer à voir ça un petit peu d'un point de vue plus grand, avec une mission beaucoup plus grande et beaucoup plus globale, en fait tu vas arrêter de voir ton intérêt personnel et tu vas pouvoir justement faire beaucoup plus de choses que tu pensais pas forcément possible et qui justement te ramèneront beaucoup plus vers ton objectif final. Et en fait, si jamais tu te consacres pendant 10 ans, 10 heures par jour dans un domaine bien précis, tu seras le monstre parce que en fait rien que le fait de t'accorder 1 heure par jour sur un domaine pendant 1 an, ça te fait devenir meilleur que 99% des gens. Alors imagine pendant 10 ans, même 1 heure par jour pendant 10 ans. Imagine juste la distance sur laquelle tu vas parcourir. On a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans et à surestimer ce qu'on peut faire en 1 an. Et en fait, ça c'est quelque chose, c'est d'humain. Enfin, tout le monde là, même moi, enfin tout le monde là. Et c'est vrai qu'en fait, on sous-estime vraiment ce qu'on peut faire sur le long terme et qu'on surestime vraiment énormément ce qu'on peut faire sur le court terme. Combien de fois j'ai vu passer des gens qui me disent que ouais, moi je vais avoir un revenu complémentaire de 1000 euros par mois. Ouais, d'ici 1 an, 2 ans, peu importe le profil, alors que ils ont moins de 100 000 euros, moins de 300 000 euros, même si tu avais 300 000 euros, c'est inatteignable. Il faudrait au minimum 1 million. Et c'est gigantesque comme somme d'argent. Et pas tout le monde va pouvoir l'avoir. Et là, j'abuse peut-être en disant 1 million. C'est certainement moins. Bon, j'ai pas fait les maths de tête. Bon, j'ai un peu abusé. Mais si jamais tu veux ça très rapidement, c'est vrai qu'il te faudra un gros capital de départ. Alors c'est possible si jamais tu as un héritage, si jamais il se passe des choses. C'est pas impossible.
mais c'est très très improbable. Et il faut vraiment comprendre cet objectif long terme et cette vision-là long terme. Si jamais tu veux juste penser à ton intérêt personnel et que t'as pas une vision plus large et plus globale de ce qu'est l'investissement, tu vas pas vraiment faire long feu. Donc voilà, je te partage un petit peu ça. Donc vraiment, ne sois pas un mouton et voilà, arrête. Enfin, au niveau de l'investissement, écoute pas les personnes qui vont te vendre de la richesse. Si jamais on commence à te parler de la richesse, qu'on commence à te vendre le lifestyle, le niveau de vie, il faut fuir parce que c'est vraiment des red flags et c'est vraiment pas quelque chose sur du long terme qui va être pérenne pour toi. Et je te le dis d'expérience parce que moi aussi j'ai perdu pas mal d'argent en tombant dans ça. Et donc alors moi je te le dis, prévention, évite de tomber dans ce genre de truc et vraiment focus-toi sur une vision long terme. Dans tout ce que je t'ai dit tout au long de cette vidéo, si jamais tu arrives vraiment à l'appliquer et à le comprendre, bah, ça va vraiment être quelque chose qui va changer ta vie radicalement ou ta vision de voir l'argent radicalement dans ta vie. Ok? Donc applique bien ce que je viens de te dire et tout ira bien. Donc clique sur le deuxième lien en ligne de description pour rejoindre le canal WhatsApp. Tu vois pas les messages précédents, c'est normal. Et pour pas rater toute la valeur que je peux te proposer, et ben juste tu le rejoins et j'essaie de partager des messages toutes les semaines. C'est quelque chose que j'essaie de faire. Je partage voilà pas mal de choses. Généralement c'est vraiment assez utile et ça permettra aussi si jamais toi tu veux me contacter, bah, directement d'aller sur le canal WhatsApp et de venir m'envoyer un message privé. Je suis totalement ouvert à l'idée si jamais tu as des questions, des interrogations. Si jamais tu veux m'envoyer ton patrimoine pour une vidéo, pour une analyse de patrimoine aussi, je suis tellement ouvert. Donc, rejoins. Et donc, like, partage, abonne-toi. Et moi, je te dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.